Je m'appelle MC Jean Gabin. Je suis à Montréal pour. J'étais à Montréal pour le festival Fantastique, Fantasia. Et là, j'ai encore 4 jours à visiter un peu le Canada. Voilà, Tabernacle. Voilà. Donc, je suis ici en tant qu'acteur. Je suis aussi rappeur, entre guillemets, c'est plutôt comme ça qu'on me connaît. Alors, je vais vous parler du film Black. Black, c'est moi. Et Black, c'est l'histoire. Non, c'est le songe d'un marabout entre un serpent, un lion et une panthère. C'est la mythologie africaine. C'est un film d'action dont j'en suis l'interprète principal avec l'actrice Carole Caramera. Si j'ai écorché son blaze, c'est pas grave, il y en a un qui va le remettre. Ce film d'action commence sur Paris. Je suis un braqueur assez expérimenté qui va faire un braquage qui tourne mal. J'ai un cousin qui s'appelle Lamine, que je n'ai jamais vu, ou si je l'ai vu il y a bien longtemps, qui me propose de faire un coup au Sénégal. Seulement, l'Afrique, pour moi, c'est un terrain inconnu. J'arrive en Afrique, et l'Afrique et ses péripéties. J'arriverai pas tout seul en Afrique, j'essaierai de récupérer des diamants, du moins récupérer, entre guillemets, chourer. Ce qui fait que entre Paris et le Sénégal, le film se balade. Et vous pourrez voir des paysages et des explosions, des coups de calibre, et le côté mystique de l'Afrique. Voilà. Avoir été en Afrique, ça a été vraiment mon coup de cœur. Ça a été... en marque, celui-là, c'était un coup de cœur, parce que je l'attendais depuis je sais pas combien de temps. Mais le coup de cœur, c'est d'avoir été pris pour faire le premier rôle. C'est celui-là. Ça, c'est... Bon. Je vous le dis. Comment c'était l'Afrique? L'Afrique, c'était bien, mais l'Afrique a trop de contradictions. Ou en tant que noir européen, parce que je peux pas le nier, ce qui te fait chier, c'est de te faire appeler Toubab, Blanc-bec, si tu préfères la traduction. Et ça, c'est chiant. Donc, tu es obligé de sortir des grandes répliques, et vu que je suis un peu doué dans la verbe, je n'ai jamais porté ou ciré les grolles d'un blanc. Ce que tu fais, toi, donc un travail de nègre. T'imagines, toi, tu dis ça à un mec qui a la même couleur que toi, ça te fout les boules. Mais parce que le con d'avant t'a sorti tellement de bêtises. T'es un blanc, tu parles comme un blanc. Regarde, il y a du soleil, t'as un chapeau. J'ai dit, tu m'as vu avec un chapeau là? Non, bon, alors arrête tes conneries. Là, les mecs sont dans des conneries ou voilà. Mais c'est le continent de mes ancêtres, le continent de mes parents et mon continent. Donc forcément, j'ai eu un vrai coup de cœur. C'était... voilà, mais l'Afrique et ses contradictions. Il y a beaucoup de choses que tu penses ne voir que dans les films, mais en arrivant là-bas où tu te dis que la personne la plus importante, en vérité, elle est toute blanche, la deuxième, elle est libanaise, et le troisième, c'est le noir. Tu te dis, putain, merde. Tu dis, je croyais que c'était votre pays, après tout. Mais tu t'aperçois que le colon, il est toujours là-bas. C'est le seul problème, voilà, qu'il y a, où les mecs pensent encore être inférieurs. Tu le vois tous les jours. De la façon où les mecs ils discutent avec toi ou ils discutent avec d'autres, c'est-à-dire occidentaux. C'est pas du tout le même délire. Ou avec un Libanais. Tu vas dans les plages privées, tu regardes, il y a 3 noirs, il y en a un qui fait des pompes, l'autre qui sert et l'autre qui ouvre la porte. Et tout le reste, c'est avec des Libanais ou des occidentaux, mais pas de noirs. Donc quand toi t'arrives, ils ont l'impression que tu voles un sac. Ou vous pouvez me chercher un jus? Ça m'est arrivé à la piscine du Sofitel, à Dakar.